Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Rentrée radio. Pasteur Atoms, chantre majeur de l'Éternel. Tu es tombé dans une déviation. Tu es en train de perdre le temps. Voilà maintenant que le message que je t'ai adressé il y a 5 ans aux États-Unis d'Amérique, je t'avais dit, tu sortiras du milieu dans lequel on a fait de toi pasteur honteux. Je suis allé. Seigneur, fais que le président Camille prenne ce message bien. Je lui ai dit, l'Éternel est mécontent de vous tous. Il vous a donné le pouvoir. Il était une fois Alain Moloto, compositeur excellent de l'Éternel. Il va rencontrer par des voies mystérieuses ce jeune homme. À l'époque, je l'appelle comme ça, il s'appelle Atoms. Il ne chantait que les yeux fermés. Oh, chantre inspiré de Dieu. Permettez-moi, mesdames et messieurs, tu n'es plus présent dans les concerts du travail que Dieu t'avait donné. Ressaisis-toi avec Maman Nadège. Rentrez et élevez la chose que Dieu vous avait laissée. Adorons l'Éternel. C'est entre vos mains que Moloto a placé la confiance pour entretenir ces grands groupes qu'on appelle Gaël Music. Il dort, je suis dans mon téléphone jusqu'à 0h. Parfois je laisse le téléphone, je commence à penser à la mort et à la vie que les enfants, mes 2 enfants et ma femme mèneront après moi. Wow. J'ai chassé cet esprit, mais ça revenait toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais quelque part dans la ville. J'étais avec des amis, je leur ai dit, je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, on ne sait même pas, je rentre à la maison. C'était un dimanche. Je rentre à la maison, très tôt le matin, madame vient me dire qu'il y a des gens qui me cherchent. Wow. Je dis à madame, dites-leur que je ne suis pas là. J'ai senti que c'était... C'est le moment. C'est le moment. Et c'est pendant ce moment que j'ai pensé à Chéribe ou Kendi. Oh mon Dieu. J'ai dit au Seigneur, c'est émouvant ça. Je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Alléluia. Après avoir prié, j'ai donné la clé aux agents du parquet, ils m'ont arrêté. Ils étaient à 12. C'est pas vrai. Ils étaient à 12. Quand ils m'ont arrêté, on devait aller au parquet. Mais le frère s'est retrouvé menacé par les forces du monde occulte. Ce frère s'est retrouvé terrassé par les hommes jusqu'à venir faire de lui un prédicateur de l'évangile pour lui voler, dérober. Frère Atoms, rentre. S'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard. Je rentre à la maison, je prie. La semaine qui vient de passer, je te prends à témoin. J'écris à Massaro. J'ai fait un mauvais songe. J'ai vu le président Kabila. Sa tête, le tronc, le cuisse, introduit dans l'eau. Les pieds sont dehors, on jette des bâtons, des bouteilles sur lui. On l'a noyé. On l'a noyé. Réveillez-vous dans la prière et respectez les clauses de l'Éternel. Il a son portable, il va le suivre. J'appelle encore un autre frère dont j'étais le nom de la famille. Je dis, voilà ce que j'ai vu. Ça fait 5 jours que je dors. À 12 h, je me réveille, je vois ma fille qui vient me dire, Alida Kalema, dans le songe, papa, on a décidé quand même, on l'a arrêté. Nous allons connaître beaucoup d'agitation entre cette période jusqu'au mois de juillet 2026. Parce que l'Éternel est en train de vouloir déjouer une pensée satanique de l'Occident qui veut s'accomplir dans ces pays. Et donc, je ne peux que demander à la famille du président, à maman qui aime beaucoup la prière, rentrez, dites à l'Éternel, si vous avez péché, qu'il ait pitié de vous. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele ye mutu
Ayebi, et si tu fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Souvent, melika mongo de jour bien. Mais hémorroïdes, banini, tout ça. Bilia lia, vanda, moussala, banini. Et réparer au système, ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement, ya break de break, donc et son fonctionnement, ya bien. Tu comme les Congolais, toujours gagné le match. Vous avez défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on dit qu'on met la mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé, pour bobenga, pour bozo local. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba musu so meli ango avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le local. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé. Anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana ngana ndako c'est bon, que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Ministère prophétique en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'Église du Christ au Congo est une vraie problématique qui suscite à la fois l'admiration mais aussi la contestation, surtout que l'on ne sait pas aujourd'hui distinguer le vrai du faux, les vrais prophètes est-ce que c'est biblique, et si c'est biblique, est-ce que la manière dont ce ministère est pratiqué en République démocratique du Congo respecte-t-elle encore les voies tracées par monsieur? Bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Lokala. Nous recevons aujourd'hui Roger Baka exceptionnellement vendredi parce que nous n'avions pas eu l'occasion de nous rencontrer le mardi. Il y a eu beaucoup d'imprévus qui ont fait que l'on ne se retrouve pas pour tourner notre émission. Mais quand cela ne tienne, nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi, pour une séance de rattrapage avec l'évangéliste Roger Baka, le moindre, mais le petit, mais le grand. Voilà, Roger Baka, bienvenue. Merci beaucoup, mon très cher frère Patrick Lokala. Je suis très content parce que petit à petit, l'Éternel nous permet au travers de ton émission de pouvoir donner un contenu à toute cette communauté chrétienne qui nous suit de partout dans le monde et ici en République démocratique du Congo. Je salue particulièrement tous les amis qui m'ont appelé et qui ont sollicité des livres. Ah, ok. Beaucoup au Cameroun, au Sénégal, en France, aux États-Unis d'Amérique, pour se procurer les livres, surtout l'eschatologie. Je réitère encore la volonté de vous dire que ce livre est toujours disponible. Vous pouvez l'obtenir si Dieu le voudra bien à la fin de l'émission. Patrick Lokala. Passez le contact. J'ai compris qu'il fallait passer aussi le contact juste au début de l'émission, mais aussi à la fin. Merci. Pour que tout le monde soit servi. Quel est le contact par lequel on peut vous atteindre, vous joindre pour avoir le livre? C'est gratuit. D'abord, il faut informer que c'est gratuit. Les livres sont gratuits. Gratuits. Donc, de la parole de Dieu à la portée de tous. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Allez, purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Chassez les démons.
rendez libres les opprimés. Vous avez reçu gratuitement ces dons. Donnez-les aussi gratuitement. Donc il suffit seulement que vous puissiez m'écrire sur mon WhatsApp au plus 243 90 79 66 785. Donc je disais, vous répétez, plus 243 90 79. Roger Baka, je vous accorde 1 minute 30 secondes pour la prière d'ouverture. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Il est écrit dans ta parole, dans Jean chapitre 17, le verset 17, oracle de l'Éternel. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Ainsi, Père, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. 1 Thessaloniciens 5:23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Seigneur, fais que tout ce qui peut obstruer afin que nous ne soyons pas capables d'être le canal pour libérer la vie, que cela soit détruit chez moi et chez ton serviteur Patrick Lokala. Saint-Esprit, prend le dessus de toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Roger Baka Baka. Amen, mon pasteur. Oh non, moi je ne suis pas pasteur. Amen. Je n'ai même pas la vocation. Hein. Mais là, c'est que tout ce que tu fais là, c'est déjà un appel. Hein? Oui, mais dans le cadre de mon travail. Oui, mais ça passe toujours par un canal. Et moi, je suis convaincu que tous ceux qui nous suivent à la maison, c'est qu'une personne m'a appelé des États-Unis pour me dire, que je salue d'ailleurs. Ouais. Il dit, je sens un grand changement dans ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Patrick Lokala. J'ai dit, ah bon? En tout cas, moi, je ne sais pas. Il dit, frère, nous allons le découvrir dans la suite des temps. Merci beaucoup, Roger Baka. Je ne sais même pas pourquoi on est là, pourquoi on a décidé de faire cette émission tout le temps. On va voir ce que ça va donner. Notre objectif, c'est d'atteindre une âme, un esprit, un homme, pour qu'ils viennent dans la communauté des dieux. Je me suis beaucoup inspiré des émissions qui se passent à travers le monde, hein. Notamment sur... Il y a une chaîne là, sur Canal, qui fait de très belles émissions sur la parole de Dieu, les œuvres du Seigneur. Exactement. Je me suis beaucoup inspiré de ça et je me suis dit, il faudrait qu'au Congo, nous ayons un cadre. Moi, je te remercie. Un cadre qui sera une référence pour les hommes de Dieu, où on ne viendra que parler de Dieu, édifier le peuple de Dieu, mais pas pour détruire. C'est un grand cadeau que tu nous offres. Voilà. Même si je ne suis pas là, je vais faire en sorte que l'émission reste. Parce que je ne suis pas éternellement ici. Je ferai en sorte que Télénews fasse de cette émission une référence. Même si je ne suis pas là, on trouvera des journalistes inspirés, des journalistes chrétiens, bien entendu, qui viendront assurer la continuité de cette émission. Roger Baka Baka, nous sommes avec vous. Je tiens ici à saluer tous ceux qui nous suivent de partout en Afrique, à travers le monde et au Congo. Cette émission a un caractère. Nous sommes très posés. Ce n'est pas une émission qu'on fait dans l'agitation. Il y a des gens qui se sont plaints. Non, mais écoutez, Patrick Lokala n'est pas très chaud. Oui, nous ne faisons pas l'émission dans l'agitation. Exactement. Voilà, justement, nous faisons l'émission dans la tranquillité, dans un caractère, pour permettre à tout le monde, aux responsables, de suivre. Merci beaucoup. Voilà. Nous voulons parler aujourd'hui du ministère prophétique en République démocratique du Congo. Est-ce que le ministère prophétique est d'abord biblique? Ça, c'est la question générale. Mais la question particulière, c'est que la manière dont elle est pratiquée au Congo, reste vraiment-t-il encore le ministère prophétique dans les normes établies par la Bible? D'abord, le soubassement biblique du ministère prophétique. Merci beaucoup, mon très cher Patrick Lokala. D'abord, premièrement, il faut savoir que ta question me renvoie à la première notion qu'on appelle la nature du ministère prophétique. La nature. La nature. Voilà. Ensuite, parlant de la nature du ministère prophétique, ça va nous permettre d'aborder des éléments. Dans la nature du ministère prophétique, je commence par dire qu'il y a une conception populaire du mot prophète. Ouais. Très généralement, ici en République démocratique du Congo, on dit tout simplement un prophète, c'est une personne qui prédit l'avenir. Ok. Cette conception populaire est tout à fait opposée à la véritable conception biblique. Un prophète n'est pas seulement une personne qui prédit l'avenir.
en accord avec le livre de Deutéronome chapitre 18, Ouais. le verset 18, en accord avec Jérémie 1, 9, posons les fondements avant les rouleaux. Vous me permettez de lire le livre de Deutéronome 18 et 18. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira ce que je commanderai. Quand vous êtes dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, voici ce que dit la parole de l'Éternel. Alors mesdames et messieurs, j'ai posé les fondements. Je viens de lire ce que vous venez d'entendre, Deutéronome 18 et 18, pour que nous ayons finalement la véritable définition du mot prophète. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, le verset 9, lisons la parole de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Rien que par ces deux définitions que nous avons posées comme fondement, nous en déduisons que on entend par prophète, c'est tout d'abord un porte-parole de Dieu. Simple définition que Patrick Local a Porte-parole de Dieu. J'ai noté. Merci beaucoup. Parole. En disant porte-parole, on dit c'est une personne qui communique le message de Dieu à son peuple. Pourquoi? Le prophète de Dieu est un intermédiaire entre Dieu et le peuple qu'il dirige. Maintenant, c'est là où nous posons la question. Il y a, Nous, en communication, on dit les canaux. par lequel Le prophète est le canal par lequel Dieu passe pour communiquer, voilà. transmettre des messages. Merci, merci son prophète. Je- C'est en communication. Et donc, bien aimé, rien que par cette définition, Ouais. nous élevons, nous élagons la conception populaire quinoise. Le simple fait que tu vois quelqu'un en train de prédire l'avenir, ah, c'est un prophète. Ah non, 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 non. Aujourd'hui, nous disons, est appelé prophète, en accord avec Deutéronome 18 et 18, Jérémie chapitre 1, le verset 9, c'est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a le parole de Dieu dans sa bouche, envoyé par Dieu pour se mettre à son peuple. Maintenant, on pose la question, il y a combien de types du ministère prophétique? Non, non, attendez. Là, je viens de la Avant nature. d'aller dans la catégorie Oui, voilà. des prophètes, laissez-moi vous poser cette question. J'attends Avant la d'aller question. dans la typologie, Ouais. nous sommes dans la nature d'abord du prophète. Du ministère prophétique. Et dans la nature du ministère prophétique, il y a une question importante que je voudrais vous poser, révérend Roger Baka. Exact. Est-ce qu'on est prophète ou on le devient? Cette question vous permettra d'aller vers la typologie ou la catégorisation des prophètes que nous avons, selon la Bible et selon le monde. Lorsque vous êtes dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, le verset 4 à 5, quant à la question de savoir, est-ce que nous naissons prophètes? Comment vous faites? Moi je pose la question, mais vous avez directement la référence dans la Bible. Parce que dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 16, complété par Jean 15, la Bible dit, lorsque viendra le consolateur, Oui. il vous révélera toutes les choses. Pendant que nous parlons, mon esprit a trois facultés. Parce que quand tu reçois Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, Patrick Lokala, le Saint-Esprit fait de ton esprit sa demeure. Donc tel que je te parle, le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Connaissant toutes les questions que tu vas poser, Ouais. il me signale aussitôt que la question vient. Il dit, la question de Patrick Lokala trouve sa réponse dans telle portion des Répondez Écritures. maintenant. Répondez. Répondez. On a compris. Merci. D'où vient la force de trouver les réponses? Vous en avez, vous, parce Ouais, que ouais. je sais que On a Dieu, compris. Dieu vous a parlé plusieurs fois. Allez-y. C'est ce qui concerne votre propre avenir dans l'entretien qu'on venait d'avoir tout à l'heure. Ouais, en off, ouais. Formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son sein,
je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Nous disons ici que pendant... Répétez. Jérémie chapitre 1, le verset 4-5. Ouais. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Je cite. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. À travers cette réponse, chaque nation a son porte-parole. Chaque nation a son canal. Chaque nation a une personne en qui Dieu a placé ses paroles pour les communiquer à son peuple. Donc la réponse est simple. Est-ce qu'on est prophète ou on le devient? Selon Jérémie. Jérémie 1, 4, 5 qui dit: avant que tu ne naisses, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Réponse simple. On ne devient pas prophète. On ne devient pas. On est prophète, mais on l'exerce dans le temps lorsqu'on est sur le parcours terrestre. Donc on peut être prophète, mais passer toute une période de sa vie en dehors du ministère. Il atteint de l'autre côté, là il va trouver sa belle famille avec sa femme. Il a encore passé 40 ans de l'autre côté pour qu'à 80 ans, Dieu puisse l'appeler devant les buissons ardents. Il dit: maintenant, je t'envoie. Va dire à Pharaon. Dieu lui dit d'aller dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. C'est le message que je te donne. Tu n'auras pas beaucoup de choses à dire. Répète les 4 mots. Laisse aller mon peuple. Mais pendant qu'il a vécu dans le monde païen, parce que l'Égypte c'est l'expression du monde païen. Il a été dans la cour du roi. Je commence à te signaler maintenant que tu peux passer toute une partie de ta vie dans le péché. Mais l'esprit prophétique est là. Il attend son accomplissement. Tu peux passer tout ton temps, 50 ans, 40 ans, à ne boire que les soupes, le vin, l'alcool, sortir avec les femmes, faire tout ce que tu veux. Aller même dans l'occultisme. Chapitre 7, le verset 21, merci Saint-Esprit. La Bible dit: Moïse était instruit sur toute la sagesse de l'Égypte. Il était puissant en parole, puissant en œuvre. Un pasteur congolais même dit que Moïse était un occultiste. Mais c'est dire, il a puisé cela du fait que dans Acte 7, 21, 22, on avait enseigné à Moïse toute la sagesse de l'Égypte. L'occultisme. C'est-à-dire qu'à cette époque, l'Égypte c'est la grande puissance de la magie. Ouais. Parce que Pharaon signifie homme, Dieu, Pharaon. Donc, quelqu'un peut passer tout son temps à servir la Acte 7, 21, 22. On a Acte 7, 21, 22. On avait enseigné à Moïse toute la sagesse de l'Égypte. L'occultisme. C'est-à-dire qu'à cette époque, l'Égypte c'est la grande puissance de la magie. Ouais. Parce que Pharaon signifie homme, Dieu, Pharaon. Donc, quelqu'un peut passer tout son temps à servir la cause du diable comme magicien. Ouais. Mais dans le temps chrono, il viendra un temps où Dieu va l'appeler. Le prime. Voilà, il devient serviteur et prophète de Dieu. Il y a encore celui qu'on appelle, vous savez, Paul. Il s'appelait Saul. Ouais. Il a passé tout son temps, non seulement à vivre dans le monde païen, mais à combattre les chrétiens. Il recevait des lettres du roi et il descendait sur terrain. Tout celui qui prêchait le nom de Jésus, il les tuait. Mais un jour sur le chemin de Damas, l'Éternel lui posa la question: pourquoi me persécutes-tu, Paul? Et je crois que le jour vient, elle est déjà venue, où l'Éternel commence à dire à Patrick Lokala: il est temps que tu sauves la politique, mais que tu construises une maison pour moi. Voilà pourquoi on se retrouve là aujourd'hui. Donc Dieu a son temps. Tu peux refuser, Dieu ne te force pas. Je veux dire à tous ceux qui sont à la maison, Dieu est démocrate. Dieu supporte tout le monde, il ne force personne. Tu peux dire: non Seigneur, je ne veux pas. Lui il n'a pas de problème. Mais sauras-tu régember contre les aiguillons? Vas-tu supporter de voir 5 ans en prison? Accepteras-tu de perdre tous tes enfants? Car qui peut lutter contre l'Éternel et sortir vainqueur? Personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, à travers ta question, je regarde ceux qui me suivent à la maison, je dis: nous naissons prophètes. Voilà. Nous naissons consacrés, mais on l'exerce dans les temps lorsque Dieu fait son choix. Par Dieu. Amen. Prévu par Dieu. Et on retient ici des choses, madame, messieurs. La définition d'un prophète, il n'est que le porte-parole Amen. de Dieu. Amen.
Nous, en communication, on dit il est le canal par lequel Dieu passe pour transmettre des messages, communiquer sa pensée, ses idées, sa volonté à son peuple. Voilà. Donc, il est utilisé. Simplement un instrument. Voilà, un instrument. Il n'est rien. 2. Nous avons retenu qu'on ne s'improvise pas prophète. Tu dors les matins et puis tu t'auto-proclames prophète. Non. On est. Et le révérend Roger Baka a donné les soubassements bibliques. Amen. 3e élément, typologie. On va Merci. dire la catégorisation des prophètes. Nous avons combien de types de prophètes? D'abord selon la Bible. Hein? D'abord, je voudrais te dire. D'abord selon la Bible. D'abord, selon la Bible. Ouais. Dans la typologie du ministère prophétique. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prophètes. Ouais. Il y en a plusieurs. Je te dis. Très bien. Je vais essayer, si Dieu me permet ici. Mais je crois que l'objectif principal ici, restons dans la typologie, parce que c'est déjà vaste. Ouais, mais je vous ai posé la question. Nous avons deux types du ministère Posez la prophétique. question, c'est à vous de Deux répondre. types. Mes frères et sœurs. Deux types. Deux types. Seulement. Deux. Selon la Bible Selon la Bible. ou selon vous? Non, selon la pensée de Très bien. la Bible. Très bien. Je ne peux pas inventer. Très bien. Mesdames et messieurs, cette émission est devenue tellement importante pour moi que je souhaiterais à tous les chrétiens du corps de Christ dans le monde de ne jamais rater un numéro, parce qu'on nous permet en fait de faire asseoir la saine doctrine pour chasser les antivaleurs qui se sont installés depuis un moment. Qui ont élu domicile. Hein? Ils ont élu domicile non seulement partout dans le monde, mais en République démocratique du Congo. Surtout pour notre cas. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé la dernière fois, que parmi les 3 éléments qui engendrent les dégâts dans le monde, nous avons prophétisé en ton nom. Rappelle-toi, parmi Et les lui 3, leur répondant. je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous Il qui les a- commettez l'iniquité. Il les a reniés. Voilà. Maintenant ici, le premier c'est quoi? C'est le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. C'est la première typologie. Première typologie. Ministère prophétique Ministère prophétique. dans le cadre de l'Alliance. Ouais. En quoi cela consiste? Je donne tous les deux hein, pour que tu notes, parce que tu pourras même nous rappeler après pour la Ouais, deuxième. ouais. Le premier, c'est le ministère C'est la preuve prophétique. que je suis de près l'émission. Moi, j'aime bien parce que Ouais. tu ne sais pas me rater. Oh, je ne peux pas vous rater. Sinon, on va égarer tout un peuple de Dieu. Hosanna. C'est le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Ok. Et le deuxième, c'est le ministère prophétique néo-testamentaire. Le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance, mais la deuxième typologie, c'est le ministère prophétique néo-testamentaire. Il veut tout simplement dire dans le cadre du Nouveau Testament. C'est Très pourquoi on bien. dit néo-testamentaire. Maintenant, je rentre dans le premier cas. Ouais. Le ministère prophétique Patrick Lokala, dans le cadre de l'Alliance, tire son origine du fait que Dieu a traité une alliance avec les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Dieu va appeler un homme qu'il appelle Moïse. À la montagne de Sinaï, au mont Horeb, il dit, voilà, je voudrais devenir maintenant un Dieu pour ce peuple. Parce que faites attention, depuis l'Égypte, où sont sortis les 600 000 hommes de pied, sans compter les hommes et les enfants, que Moïse a pris entre les mains de Pharaon, ils n'étaient pas le peuple de Dieu. C'était le peuple que Dieu connaissait, mais qui ne l'appartenait pas. Dieu est devenu leur responsable lorsqu'il leur a doté la loi. C'est comme ça que dans la montagne de Sinaï, l'Éternel Dieu va donner à Moïse une alliance. L'alliance maintenant c'est quoi? C'est que Dieu détermine, il dit à partir d'aujourd'hui, va dire aux enfants d'Israël, première communication. Moi je deviens leur Dieu, on m'appelle suzerain. Je deviens leur Dieu, suzerain. Et ils deviennent mon peuple vassal. Donc nous avons deux relations. Un Dieu qui devient un suzerain, un seigneur, et le peuple devient un peuple vassal. Il faut écouter l'histoire, parce que le salut ne vient pas du Congo. Hein, on nous dit des choses dans ces pays qui commencent à détourner plusieurs de l'essentiel. Dieu dit, je suis le suzerain, Israël est mon peuple vassal. Maintenant, je vais établir un traité que j'appellerai le traité de l'alliance.
Le traité va comporter des clauses. Par ce traité, j'accepte de combattre à côté d'Israël. J'accepte de soutenir Israël dans tous les moments difficiles de sa vie. J'accepte de pouvoir à tous les besoins d'Israël. Mais en contrepartie, dis-leur, mon peuple vassal, ils me doivent obéissance à tout ce que je dis. Ils doivent être soumis à la lettre. Maintenant, on a trois éléments, n'est-ce pas, dans le cadre de l'alliance. Premièrement, on a le suzerain, qui est le Seigneur. Deuxièmement, on a le peuple vassal, qui est Israël. On a maintenant celui qu'on appelle l'émissaire, Donc, le canal. On a un Dieu qui règne sur un peuple. Voilà. Et le peuple est soumis à Dieu. Voilà. Et le message de Dieu passe par un canal. Exactement. Qui est un prophète. Donc, voilà le rôle d'un prophète. Donc, nous avons une alliance. Donc, Dieu a refusé de parler à la masse tout entière. Hosanna, tu es arrivé. Donc, il a choisi un homme dans l'Ancien Testament par qui doit passer ces messages. Merci beaucoup, mon frère. Comprenez que dans le cadre de l'alliance, Dieu a refusé catégoriquement de parler au peuple. De parler à la masse. C'est-à-dire il établit un émissaire. Cet émissaire, c'est Moïse, un prophète particulier. Il monte à la montagne. Il écoute ainsi dit l'Éternel. Il descend et il le donne au peuple. Dieu ne parle pas au peuple. La première fois que le peuple a désiré écouter Dieu, ils ont dit, nous voulons nous aussi écouter les dieux. Il dit, bon, écoutez, sanctifiez-vous pendant 7 jours. Personne ne touche à la femme. Personne ne fait quelque chose d'autre. Ne vendez pas, ne faites rien. Concentrez-vous. Et Dieu dit à Moïse, dis-leur de venir à la montagne. Mais qu'ils ne touchent pas le bas de la montagne. Qu'ils restent très loin. Je parlerai, ils entendront. Ils se sont sanctifiés 7 jours, mon frère. Le jour où ils devaient entendre l'Éternel, au premier coup de tonnerre de la voix de l'Éternel, il y a un tremblement de terre. Pagaille. Tout le monde a dit non, 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 non. Toi, va parler avec ton Dieu. Nous, on ne veut plus. Dieu, venez nous transmettre. Mais pourquoi Dieu faisait cela, Patrick Lokala? Il préparait le peuple à un véritable émissaire. Il préparait le peuple à un véritable intermédiaire. Il préparait le peuple à un véritable canal. Maintenant, il arrivait toujours que les enfants d'Israël, en tant que peuple vassal, transgressaient les clauses. Ils ne respectaient pas l'Éternel, les engagements. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Dans le cadre de l'alliance, Dieu dépêchait un prophète. Il dit, va leur dire. Ils ont désobéi à mes paroles. Maintenant, sous cet angle-là, le canal que tu as appelé en communication, moi j'ai appelé émissaire, il va venir, il a 2 objectifs. Le premier, commencer à énoncer au peuple les égarements, les fautes. Leur dire ce qu'ils font. Il ne descend pas pour les bénir. Pardon, il faut qu'on retienne le message de l'Ancien Testament. Le but du prophète, c'est l'obéissance du peuple à Dieu. Il rappelle les fautes. Il lui démontre où ils ont fauté. À la limite, retiens cela, Patrick. Il annonce les malédictions. Dans le cas où le peuple ne va pas vouloir écouter les reproches que venait de lui faire l'Éternel. Donc vous avez des choses. Énoncer les erreurs ou les déviations ou le non-respect des engagements, c'est la partie prédication. Mais la deuxième partie, annoncer aussi les malédictions qui vont s'en suivre si le peuple n'obéit pas. Voire même prédire les bénédictions dans le cas où le peuple va suivre. Donc nous concluons par ici que dans le cadre de l'Ancien Testament, un prophète descend, il annonce, il révèle, il montre les engagements qui n'ont pas été respectés. Ensuite, si le peuple n'obéit pas, il annonce les malédictions, il prédit. Il dit, vous irez en captivité. Un peuple que tu ne connais pas marchera sur toi. Tes alliances ne réussiront pas. Ça, c'est la partie prédiction. C'est là où nous disons aux gens qui sont ici en République démocratique Congo, parce que c'est le cas, les terrains qu'on va utiliser, qu'on pose la question à tous ceux qui ont le ministère prophétique. Qu'on leur demande si vous êtes à la maison. Chers prophètes, nous avons un bâtiment écrit ministère prophétique. Vous l'exercez dans le cadre de l'alliance. Parce que si tel est le cas, il n'y a pas une autre chose que tu vas nous dire, à part nous montrer les fautes que nous avons faites et énoncer les bénédictions.
Ça, c'est le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Ministère prophétique dans le cadre de néo-testamentaire. Dans le cadre néo-testamentaire, nous passons par le message que Dieu a donné à David, qu'on appelle le prophète messianique. Dieu avait dit à David, je susciterai un prophète dans ta descendance. C'est comme ça que dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 6, 7, 8, on descend, il dit, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Voilà les mots. Vous avez entendu la sœur Nadège chanter. Shiloh. Shiloh. Ah, elle ne chante plus. Hein. Cette chanson-là, oui, parce que vous savez... Elle est aux États-Unis avec son tendre mari, le pasteur Atoms, que j'aime beaucoup. Que je salue et à qui je dis... Je souhaite un jour réaliser une émission avec le pasteur Atoms. Que je regarde et je dis, pasteur Atoms, chantre majeur de l'Éternel, tu es tombé dans une déviation. Tu es en train de perdre le temps. Voilà maintenant que le message que je t'ai adressé il y a 5 ans aux États-Unis d'Amérique, je t'avais dit, tu sortiras du milieu dans lequel on a fait de toi pasteur honteux. Et là, je t'interpelle. Il y a un grand vide de ta présence sur ce qui concerne le ministère de la louange et de l'adoration. Tu n'es plus présent dans les concerts du travail que Dieu t'avait donné. Ressaisis-toi avec Maman Nadège. Rentrez et élevez la chose que Dieu vous avait laissée. Adorons l'Éternel. C'est entre vos mains que Moloto a placé la confiance pour entretenir ce grand groupe qu'on appelle Gaël Music. Si l'Éternel vous permettra d'écouter mon message, sachez que Gaël Music ne doit pas mourir. Et si ça meurt, vous emporterez les responsabilités sur vos épaules. Je rentre dans l'émission. Donc pour vous, il n'est pas pasteur, il doit rester chantre. Non. Il a le don de la chanson et non le don de... Voilà, c'est un adorateur majeur. Qu'on ne le minimise pas. Non, pas du tout. Même moi, je ne l'autoriserai pas. C'est pour dire à tous ceux qui me suivent au Congo. J'ai une chanson de lui, hein. C'est vous qui parlez, que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, je ne sais pas si lui-même a réalisé ça. Je suis convaincu, c'est quand même quelqu'un de très élevé spirituellement. Exactement. Il a fait une chanson que j'aime beaucoup. Il a laquelle? la chanson Ngwende. Vanda, Ngwende. Ngwende. Cette chanson-là... Ngwende na yo ininganakati. Ngwende na yo ininganakati. Et tatabanakati. Il était une fois, Alain Moloto, compositeur excellent de l'Éternel. Il va rencontrer par des voix mystérieuses ce jeune homme. À l'époque, je l'appelle comme ça, il s'appelle Atoms. Il ne chantait que les yeux fermés. Oh, chantre inspiré de Dieu. Permettez-moi, mesdames et messieurs, dans ces chansons, il n'a jamais raté un album. Jamais. 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 La première chanson qu'il a chantée, je te témoigne. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Kolotikana kumisa yo, Amen. Kolotikana sanjola yo, Amen. Kolotikana netola yo, Amen. Alléluia, Amen. Il a chanté, regardez bien, il avait les yeux fermés. Les yeux fermés. Il recevait l'inspiration qui est une influence totale du Saint-Esprit sur l'esprit de l'homme, le poussant à dire des choses qui viennent tout droit du concert de l'Éternel, afin de le proclamer et que le peuple l'entende et que le peuple comprenne qui est ce Dieu mystérieux qu'ils adorent. Mais le frère s'est retrouvé menacé par les forces du monde occulte. Ce frère s'est retrouvé terrassé par les hommes jusqu'à venir faire de lui un prédicateur de l'évangile pour lui voler le temps, car les voleurs ne viennent que pour dérober, et détruire et tuer. Dans un homme de Dieu, il peut y avoir plusieurs dons. Mais il ne servira que les dons qui est prioritaire, qu'on appelle les dons prédominants. Et les dons prédominants du bien-aimé Atoms, c'est la louange et l'adoration. Oh là là, Ngwende Nayo et Tatabanakati. Aujourd'hui, vous allez constater que le frère n'est plus dans la prédication. Je suis désolé. Il me manque beaucoup. Hein. Je constate même que là où il est parti, il est dans des émissions. Frère Atoms, rentre. S'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard. Tu es en train de perdre un grand nombre de peuples ici en République. C'est comme s'il a perdu un peu de son influence. Hein? Il a quitté le lieu de son lieu de prédilection. Oh, les pasteurs Atoms. Si Alain Moloto pouvait me suivre là où il est dans les séjours, il dira, si Alain Moloto pouvait parler,
il dira que Atoms et Nadège écoute ce que l'évangéliste Roger Baka est en train de dire. Frère, l'église était complétée par ces couples. L'église était soutenue par les chansons de ces messieurs. Non, mais quand Voilà cette pourquoi femme chante, faites très vous attention. sentez comme un esprit. Oh. Hein? Je ne sais pas si C'est ça vous est encore arrivé, hein. possible. C'est encore Vous sentez possible. comme un esprit qui est derrière la chanson. Hein? Le diable voulait attaquer Gaël Music. Il a créé une scission, une séparation. Franck Moulage est parti. Henri Papa est parti. La sœur Mireille est partie. Frère Franck, comme ça. Jusqu'à ce qu'en dernière minute, il y a eu quand même une crème qui était restée. Cette crème-là pouvait redonner. Vous savez combien de concerts après Alain Moloto qui étaient déclarés ici, non loin de l'hôtel intercontinental, mais ça faisait de plein. Aujourd'hui, Gaël Music par terre. Parce que je sais et je crois qu'Alain Moloto comptait beaucoup sur Atoms et comptait beaucoup sur Nadège. Mais malheureusement, ils se sont éloignés. Donc, merci beaucoup. Alors revenons dans sur le cadre sujet. néo-testamentaire, Ouais. dans le cadre du Nouveau Testament, le seul intermédiaire ici, Ouais. ce n'est plus Moïse. Car il y a un seul intermédiaire entre les hommes et Dieu, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Il est introduit sur le temps, parce que la promesse de Deutéronome 18 et 18, Excusez-moi, Ouais. j'étais un peu distrait. Ouais. Mais je n'ai pas perdu le message. Ouais. Dans les cadres du Nouveau Testament. Oui. Moi, mon problème, c'est que je suis journaliste et je sais comment rendre les choses faciles. je te le Pour que permets. le peuple saisisse la Et je te portée garantis que tu le fais bien. du message. Ouais. Vous dites ceci, dans les cas du Nouveau Testament, Voilà. Dieu ne passe plus par, Par Moïse. il passe par qui? Ni par les prophètes qui ont succédé après Moïse. Il passe par qui? Son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Hébreu. Qui est mon maître, hein? Ah, j'ai béni l'Éternel. C'est mon maître. Tu as fait un bon témoignage, hein? Ah, Patrick Local. Jésus est mon maître. Est-ce que Jésus est votre maître? Répondez dans les commentaires. Moi, en tout cas, tout ce que je fais, c'est Jésus. C'est Jésus. Sans lui, je ne serais pas là où je me trouve aujourd'hui. Sans lui, révérend, Merci. j'allais perdre ma vie l'année dernière. C'est vrai ça, on Ouais. peut bénéficier de cela. Ouais. Même une minute 30. Ouais. Témoigne en faveur de ton Seigneur, le Ouais. Dieu de Patrick Local, tu es chrétien vraiment, je constate. hein. J'allais perdre ma vie. C'était comment ça? Révérend, avant qu'on m'arrête, Hmm. j'ai commencé à penser à la mort. C'est vrai. Oui, Parce que la mort anticipe l'action. exactement. J'ai Vous commencé allez à avoir les penser- sentiments, excusez-moi, je ne te Oui. coupe pas. Tu as le sentiment que tu dégoûtes la vie. Oui, Que tu disais, ah, je sens comme si quelque chose de mal va arriver. ouais, j'ai commencé à penser à la mort. Avant qu'on m'arrête, j'ai commencé à penser à la mort. À chaque fois que j'étais à la maison, je sortais plus le matin pour venir au travail. J'ai commencé à regarder les enfants. Hmm. Quand ils jouent, je les regarde vivre après moi. Je dis, mais ces enfants, comment ils vont s'en sortir après moi? Wow. Et je me mettais à prier pour chasser cet esprit, mais ça revenait toujours. Ça revenait toujours. Ça revenait toujours et toujours. À chaque fois que je regarde mes enfants, je regarde ma femme, je regarde comment ils seront après moi, j'étais devenu triste. Wow. Je commençais à m'éloigner d'eux, ils sont en chambre, ils dorment. Je suis dans mon téléphone jusqu'à 0 heure. Parfois je laisse le téléphone, je commence à penser Hmm. à la mort et à la vie que mes enfants, mes deux enfants et ma femme mèneront après moi. Wow. J'ai chassé cet esprit, mais ça revenait toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais quelque part dans la ville. J'étais avec des amis, je leur ai dit, je me sens pas bien. Wow. Aujourd'hui, on ne sait même pas, je rentre à la maison. C'était un dimanche. Je rentre à la maison, très tôt le matin, madame vient me dire qu'il y a des gens qui me cherchent. Wow. J'ai dit à madame, dites-leur que je ne suis pas là. J'ai senti que c'était... C'est le moment. C'est le moment. Et c'est pendant ce moment que j'ai pensé à Chéribe Okende. Oh mon Dieu. J'ai dit au Seigneur, C'est émouvant ça. je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Alléluia. Après avoir prié, j'ai donné la clé aux agents du parquet, ils m'ont arrêté. Hmm. Ils étaient à 12. C'est pas vrai. Ils étaient à 12. Quand ils m'ont arrêté, on devait aller au parquet, on est sorti de chez moi, brutalisé, tout ça. Mais nous sommes allés nous arrêter quelque part sur Victoire où ils ne savaient pas où m'amener. Hmm. Ils faisaient des coups de fil, tout ça. On a passé 1 heure.
Ce n'est pas vrai. Pendant qu'on me cherchait au parquet, à la NER, à la DEMIAP et au CNS, on était sur Victoire. Et tout ce qu'on m'a fait, que ce soit le gaz lacrymogène qu'on a jeté dans la maison, je ne sentais plus rien. Wow. Tout le coup qu'ils m'ont donné, je ne sentais rien. Malgré le fait qu'ils m'ont étranglé, je ne sentais rien. Et la phrase que j'ai sortie, jusqu'à aujourd'hui, je ne réalise pas ça. Je n'ai tué personne. Oh mon Dieu. Alors quand je regarde cette image et ce que je suis devenu aujourd'hui, j'ai dit que Dieu a décidé qu'il fallait que je passe par la prison pour survivre. Moi, je bénis Dieu. Je suis convaincu que si on ne m'avait pas arrêté, je serais mort. Wow. Ouais. L'Éternel a placé. Revenons sur le sujet. Non, mais c'est émouvant. Hein. Mesdames et messieurs, c'est quand même émouvant. Bon. Donc, je disais. Tu remarques que j'ai dit Jésus est mon maître. Merci beaucoup de Parce que l'avoir. ce jour-là- Merci de l'avoir offert ta vie. Ce mon jour-là, je lui avais donné mon âme, mon corps et mon frère. esprit. Il te protégera. Et c'est comme ça que je ne suis pas... Je te rassure, c'est Dieu que tu as choisi là. Il est aussi le mien. Il ne connaît pas des cas de force Il y a majeure. des gens qui ne croiront pas, mais c'est la vérité. Hosanna. Voilà. Mesdames et messieurs, nous avons reçu le petit moment de témoignage. Ouais. Nous continuons la prédication. Il nous reste 18 minutes. En tout Révérend. cas, là, je Ouais. vais dire tout simplement ceci. Mhm. Donc, pendant ces temps, Jésus... Le seul l'intermédiaire par intermédiaire, excellence. le canal unique Ouais. par lequel Dieu passe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les prophètes vont dire à la maison, qu'est-ce qui se passe? Le ministère prophétique n'existe pas. Je dis non, vous existez, mais vous êtes des instruments. Mhm. Mais le seul canal, c'est Jésus, et je le prouve par la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, le verset 1, je dis, à bien de reprises et de bien de manière, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par des prophètes. Et maintenant, dans ces jours, qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Point. Donc aujourd'hui, Répétez. après La meilleure avoir... audition. Hébreux 1, 1. Mhm. Lisons la parole de Dieu. À bien de reprises et de bien de manière, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ce jour-ci, le jour dernier, Dieu nous parle par son Fils. Il ajoute, et qu'il a parlé, il a fait de lui héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans le cieux à la droite de Dieu suprême. Point. Donc tu ne peux pas te dire, Éphésiens Ouais. 4, 11 à 12. Il a fait aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, Ouais. aux uns comme docteurs, pasteurs. N'oubliez jamais, nous ne sommes pas des évangélistes. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous ne sommes pas des apôtres. Arrêtons de tromper les gens. Nous sommes comme Nous sommes comme... Jésus, qui est lui le véritable apôtre. Voilà pourquoi Éphésiens 4, 11 à 12 dit, il a fait aux uns comme. Nous ressemblons à Jésus, mais nous ne le sommes pas. C'est lui qui est. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il nous a établis pour que nous puissions atteindre le cathartismos, qu'on appelle en français le perfectionnement de saint. Et donc, quel est le but maintenant en ce moment ici? C'est que le prophète du Nouveau Testament prêche la prédication centrée sur Jésus-Christ de Nazareth. Attention. Ne mélange pas Jésus avec Moïse. Ne mélange pas les enseignements de Jésus-Christ, hein, assis à la droite du Père, avec les enseignements de Moïse. Les enseignements de Jésus-Christ, hein, sont des enseignements qui ont été reportés ou rapportés par les 4 évangiles, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les enseignements que nous devons promouvoir. Donc, le message prophétique a pour contenu Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, maintenant il faut savoir qu'en dehors de l'enseignement ou de la prédication, il y a la partie prédiction. Ok. Notez-les mes frères. Aucun prophète ne peut venir chez vous, prendre la prédiction, le mettre avant, ensuite prendre la prédication après. C'est un fossoyeur. C'est la prédiction qui est au service de la prédication et non l'inverse. Donc,
Tu ne peux pas te dire prophète dans le Nouveau Testament si tu n'as pas les paroles de Jésus-Christ dans ta bouche pour enseigner selon la saine doctrine. Et après, tu peux prédire. Et même si tu enseignes la parole de Dieu sans prédire, tu as atteint la mission du ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire. Merci beaucoup. Nous avons, vous dites, avalé les rouleaux. On a avalé les rouleaux, mesdames et messieurs. Et je crois qu'aujourd'hui, plusieurs vont comprendre que tous ces gens que vous voyez prophétiser le lendemain. Y a-t-il des prophètes en RDC, plus particulièrement à Kinshasa? Oui. Il y en a. Comment les connaître? C'est simple. Je suis allé participer dans un culte. Ça, c'est un témoignage? Oui. Je vois quelqu'un qui entre dans la salle, il commence sans prêcher la parole de Dieu, bon Dieu. L'Éternel me dit qu'il y a un papa ici. Adonai me dit qu'il y a un... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est un spectacle. Non, c'est l'inverse maintenant du ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec un prophète qui se dit prophète du ministère, mais qui vient sans prêcher la parole de Jésus-Christ, sans annoncer les enseignements du Christ, commence à prophétiser et prédire l'avenir. C'est un fossoyeur. Très bien. Alors, ici, en RDC, j'attends souvent la phrase « L'Éternel m'a dit ». L'Éternel m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Cette phrase revient beaucoup, révérend. Je ne répète pas cette phrase pour me manquer de pasteur, mais nous sommes en train d'analyser froidement la question. Alors, je me pose toujours la question. Bon, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Peut-être qu'aussi ceux qui nous suivent se posent la même question. Comment Dieu vous parle? Parle, vous, bon, vous, les pasteurs, les prophètes et les évangélistes. Comment Dieu vous parle? Maintenant, Dieu... Par quelle voix Dieu vous parle à ces gens qui sont des prophètes pour qu'ils viennent nous transmettre des messages? Est-ce que c'est par rêve, c'est par vision, c'est par sonde, ou ils attendent la voix du Seigneur? Il est quelque part enfermé dans une chambre, il attend Dieu parler, lui dit de nous donner des messages. Ou en pleine prière dans un culte, lui il attend Dieu lui dire, il attend une voix. Comment ça se passe un peu? C'est un peu mystérieux. Ça te trouble un peu cette partie-là? Oui. Premièrement, ça me trouble. Et ça trouble beaucoup de gens. Je te dis lorsque nous sommes appelés à écouter premièrement, c'est abusif. Moi, ma question comme intellectuel, comment il vous a parlé, même si je ne la pose pas directement, mais j'ai l'occasion aujourd'hui de vous la poser. Merci. Comment Dieu a parlé, parle à ces gens qui sont des prophètes pour qu'ils viennent nous transmettre ces messages? Premièrement, et c'est dans ce niveau-là qu'il y a beaucoup d'avis. Il faut noter que quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, c'est un langage abusif. Dieu ne parle à personne. Dieu ne parle à personne. Abusif. En vertu de Hébreux chapitre 1, le verset 1, après avoir de plusieurs manières et de plusieurs fois parlé par nos ancêtres, parlé à nos ancêtres par des prophètes, Dieu parle maintenant par son Fils. Alors si l'écriture de Hébreux 1 est vraie, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est son Fils. Normalement, il devait dire Jésus m'a parlé. Jésus m'a parlé. Mais il ne peut pas non plus dire Jésus m'a parlé. Parce que Jésus a dit je m'en vais. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, dans les attributions du Saint-Esprit, il a reçu le mandat d'être le prophète. C'est lui le prophète de notre génération. C'est lui qui nous révèle les affaires du Père. Donc, abusivement d'abord, je corrige ce langage, c'est lapsus. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Non. L'Éternel dit. Si tu dis aujourd'hui que tu as reçu un message, tu l'as reçu de la part du Saint-Esprit. Très bien. Saint-Esprit qui est Dieu. Mais dans notre génération, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Même à ce niveau, la question ne change pas toujours. Si alors c'est le Saint-Esprit qui donne des messages, comment cela se fait? Maintenant, je vais vous expliquer. Parmi les gens qui disent que Dieu m'a dit, il y a 8 catégories de personnes qui sont des gens qui ne vous disent pas que Dieu a dit, mais ce n'est pas Dieu. Parmi les personnes qui vous disent à l'église que Dieu m'a dit, il y a 8 catégories de gens qui ont été infiltrés. Les infiltrés. Depuis 1779. Avec la création d'une grande confrérie des illuminés. Ah bon? Aujourd'hui infiltrés par le New Age. New Age? Oui. Ils sont entrés en possession de l'église.
et commence à utiliser plus de 8 méthodes pour tromper le peuple par l'expression Dieu m'a dit. Quelles sont ces méthodes? Premièrement, vous aurez des gens qui vous disent que Dieu m'a dit. Ils sont dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 dit exactement ceci. Quelqu'un, voilà, qu'on ne trouve chez vous, ou qu'on ne trouve chez toi-même, quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous avez la première catégorie des gens. Des églises qui prétendent être des dieux mais qui traversent le feu. Ils entrent même dans le feu. Moi, chez moi au Ils Sankourou, marchent. Il y a même une église où on fait le feu et il y a des gens qui entrent dedans pour prier. Mais ils ne se brûlent pas. Ce n'est pas biblique. Vous avez affaire à un secte. C'est vrai? Je te dis aujourd'hui, tu m'écoutes. Sortez du milieu de Deutéronome 18, 10. Qu'il n'y ait pas parmi vous quelqu'un qui prenne son fils ou sa fille pour le faire traverser le feu. Cette religion, partout vous la verrez. Sortez, et ce n'est pas une religion de Dieu. Continuez. Personne qui exerce le métier de devin. Les devins. C'est un métier, parmi certains prophètes que vous avez ici à Kinshasa, vous avez des devins. Nous avons appris ça dans Rome antique. Maintenant, Les devinettes et les devins. ce que tu as appris là, c'est dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 21, verset 26, le pratique. Ils viennent vous parler de l'avenir, Maintenant, ces devins des choses cachées. leur pratique est énumérée dans Ézéchiel, chapitre 21, verset 26. Lisez à la maison, vous allez les Ils sont découvrir. maintenant dans l'église. Continuez. Qu'on ne voie pas chez toi les astrologues. Les astrologues. Ici, on dit, ce sont des gens qui consultent les astres pour établir des prédictions. Des prédictions. Généralement, vous le verrez jouer avec les expressions des zodiaques. Quand vous voyez un pasteur commencer à parler des étoiles des zodiaques, Il est suspect. non suspect, c'est un fossoyeur de la saine doctrine, un faux prophète. Continuez. On n'entendra pas chez toi celui qu'on appelle les augures. Les augures. Ce sont des gens qui observent des signes pour en tirer des présages. Quelqu'un qui te dit, je regarde, je vois un signe dans ta vie, ou une étoile qui brille sur ton front. À partir de cela, regarde ta main. Tu constateras que je vis tel signe. Tu ne peux pas prédire l'avenir de quelqu'un en tenant compte des signes que toi tu vois. C'est faux. On les appelle les augures. Les augures. Continuez. On n'entendra pas chez toi des magiciens. Ce sont des gens qui s'adonnent à la sorcellerie scientifique. Ah bon? Oui. La sorcellerie scientifique est différente de la sorcellerie traditionnelle. De chez nous. La sorcellerie traditionnelle, c'est les bas étages. C'est le niveau le plus bas. Les plus bas. Mais la sorcellerie scientifique, c'est la sorcellerie qui s'opère par le mécanisme de la documentation. La lecture. Prends tel livre, va lire. Ne lis pas, frère. Livre rouge. On veut t'initier. Prends tel livre, va méditer. Ensuite, tu prendras 4 bougies. Tu vas mettre la pratique occulte. Ce ne sont pas des prophètes. On les appelle magiciens. Les enchanteurs qui emploient des formules magiques ou des incantations. Leur méthode est très bien expliquée dans Psaume chapitre 58, le verset 5 à 6. Très Vous bien. allez lire à la maison. Maintenant, les enchanteurs, comme on vient de le dire ici, ils emploient des formules Magique. La dernière fois, nous avons dit, je déclare abracadabra. Ce n'est pas un prophète. C'est un enchanteur. Ah bon? Il a employé une formule magique. Magique. Très bien. Continuez. On n'entendra pas chez toi, à part les enchanteurs. Je vois ici les spirites. Les spirites. N'allez pas confondre avec les prophètes. Vous qui nous suivez partout en Europe. Les spirites. Le spirit, ce sont des personnes qui évoquent des esprits. Lisez Ésaïe 8, 19. Je te démontre. Vous allez constater qu'il y a une catégorie de prophètes qui entrent en transe. Quand il entre en transe, il devient un médium.
Faites attention. Les gens que vous voyez à l'église commencent à te dire. L'Éternel, il nous dit, ta maman, elle s'appelait autant, ton papa c'est celui-ci. Voilà ton oncle qui a dit ça, tu étais tombé à l'âge de 5 ans. Ce sont des médiums. Ce sont des spirites qui évoquent des esprits. Le mécanisme est très simple, je ne vais pas perdre mon temps là-bas. Lorsqu'on veut dénoncer les vérités fondamentales cachées de la vie de local pour le perturber, pour l'amener à croire, à accepter. Même les intellectuels sont séduits par les prophétismes et les spirites. On lui dit, quand tu as fini tes études à Lubumbashi, en langue telle, tu étais arrivé à Kinshasa, tu as fait ça, immédiatement il s'est dit, mais s'il n'a pas Dieu, comment il connaît ce que je suis en train de vivre dans ma vie? Non, ce n'est pas un prophète. Un prophète n'a pas reçu mandat de te parler de ton passé. Faux. Parler de la vie privée. Hein. Parler de ta vie privée ou des couleurs de ton vêtement. Faux. De ton sous-vêtement. Faux. Vous dire où vous êtes dans un hôtel. Il exerce par le... Vandal. Voilà. Hôtel HP, si c'est quoi? C'est un spirit. C'est un spirit. Aussi blanc qu'il est. Notez aujourd'hui, c'est un spirit. Je vais te dire les conséquences de suivre de telle personne. Ça apporte des malheurs dans la vie et ça peut détruire toute une carrière. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui commencent à aimer les prophéties. Comme ils disent des prophéties. Frère, si tu tombes dans ces catégories que j'annonce ici, le destin de ta vie est perturbé. Il y a même un évangéliste qui fait payer ses prophéties. Hein. Ah, mais justement, avant qu'il ne prophétise, vous passez à la caisse, vous versez une somme et puis vous attendez. Malheureusement pour nous, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Congolais, beaucoup de Quinois. Mon frère, je vais te dire de l'argent pour obtenir des prophéties. Le plus important, ce n'est pas que quelqu'un te dise la prophétie dans le cadre des spirites. Je vais lire une référence qui va beaucoup t'étonner. Les spirites ont derrière eux des esprits qui le parlent. Ah bon? Ça peut être des esprits des cimetières parce qu'ils vont la nuit au cimetière, ils font des incantations et ces esprits sortant des cimetières les accompagnent. Dans nos provinces ici à Kinshasa, même au Kananga, il y a des gens, même au Bandundu, il y a des gens qu'on appelle, j'évite les noms, mais on leur donne une feuille qu'ils mettent sous la langue. C'est à travers cette feuille-là. Pourquoi vous évitez les noms? Bon, parce qu'il y a une religion qui utilise aussi ces gens-là, parmi les grandes religions de la République démocratique du Congo. Je ne souhaiterais pas entrer dans leur conflit. Ok, très bien. Ces gens-là, ils mettent des feuilles sous la langue. Ils te disent ton père, ta mère, ta date de naissance. Ils te parlent avec précision. En fait, le problème, ce n'est pas eux. Regarde ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Très bien. Vous chutez par là. Merci. Ah bon, on va vous chuter par là. Comme nous allions au lieu de la prière, Patrick Local, ils allaient où? Au lieu de la prière. Comme toi aussi, tu vas souvent le vendredi, le mercredi, le samedi pour aller en prière. Ouais. Dans la Bible, il y en avait. Une servante qui avait un esprit de python. Hein? Dans la prière, hein? L'esprit du serpent. Papa, vous croyez que tout le monde qui prophétise à l'église là, ce sont des gens qui ont Dieu. Et l'esprit du serpent. Python. Dans la prière, dans l'assemblée. Une femme qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et moi, et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Tu imagines quelqu'un qui a l'esprit de python, mais dit la vérité sur Paul. Il va même dire Paul est un vrai serviteur de Dieu. Frère, est-ce que parce que quelqu'un t'a dit une partie de la vérité et que tu vas croire immédiatement qu'il vient de Dieu? Voilà aujourd'hui, Patrick Local, tu veux le découvrir, que même dans les églises que nous fréquentons, il y a des gens qui sont habités par un esprit de python qui attribue à une personne la capacité de deviner, de prédire. Mais écoute maintenant, elle avait l'esprit de python. Bon alors, qu'est-ce qui vous dit que votre prophète n'a pas l'esprit de python? Je termine maintenant ici seulement en disant, nous avons aussi non seulement des spirites, le temps nous talonne, nous avons les diseurs de bonne aventure, nous avons les nécromanciens. Ça c'est la Bible a tout dit. Hein? Nous avons les nécromanciens qui prétendent interroger les morts. C'est comme ça que tu verras, il y a des occasions où tous ces gens qui étaient dans des petites maisons, qui étaient des nganga, des magiciens en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, ils se sont infiltrés dans l'Afrique francophone. Ils sont devenus des pasteurs. Et ils ont changé leur tenue vestimentaire en veste.
Ils utilisent maintenant la Bible comme leur instrument. Et quand ils entrent dans les églises, il peut commencer à te dire ça, quelqu'un m'a dit. J'ai eu un monsieur, il traitait bien avec moi. Ouais. Patrick, je termine par là. Ouais. Un jour, je vais à la station d'essence, je vois une femme qui me dit, ah pasteur, mais tel que je te connais, pourquoi tu marches avec tel prophète? Moi, je dis non, 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 je ne marche pas. Il y a eu des gens qui ont eu des problèmes, il les a amenés vers moi parce qu'ils me cherchaient. On ne marche, c'est pourquoi on est descendu ensemble dans la voiture. Il dit, ces prophètes-là, on les connaît ici à Kassavou. Je le dis ici à Kassavou, là, on les connaît. Il nous a menés au cimetière. Au cimetière, nous exercions, nous faisons des pratiques. Et le matin, quand on revenait au culte, il donnait des prophéties exactes à telle enseigne qu'on pouvait jeter en bas plus de 7 000 ou 8 000 $, parce que ça épatait tout le monde. Au moment où je te parle, après avoir... J'ai dit ça à tout le monde qui me suit. Hein. Vous qui utilisez les esprits pour venir... Il est où maintenant? Dans les séjours de mort. Il est mort. Parce que celui qui utilise les esprits finiront par l'utiliser aussi pour quelqu'un d'autre. Maintenant, il travaille pour quelqu'un d'autre. Exactement. Dans les séjours de mort. Exactement. Donc c'est pour vous dire, faites très attention aujourd'hui, mesdames et messieurs. Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Matthieu chapitre 5, 7, le verset 15. Je termine par là pour dire, vous avez le vrai prophète. Pas quelqu'un qui prédit l'avenir, qui vient au culte pour vous annoncer la saine doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. C'est ça un vrai prophète de Dieu. Révérend, Mon frère, vous aussi vous êtes prophète. on n'entend par prophète pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Vous aussi vous êtes prophète. Par définition, je le suis. Ouais. Je suis porte-parole de Dieu. Autrement dit, je suis le canal. Là, je viens de faire le ministère prophétique. Tout ce que j'ai fait ici, je vous ai apporté les paroles du roi des rois. Je ne suis qu'un simple instrument utilisé par Dieu, dans le cadre où je suis le canal par lequel Dieu passe. Très bien. Pour annoncer la prédication. Merci beaucoup, révérend. Ça a fini pour aujourd'hui. Ah, merci. Mais beaucoup. la situation du pays, hein, le chef de l'État a raté pratiquement un attentat. Il voulait atterrir en Djili, mais il y a eu coupure d'électricité. Le groupe électrogène qui devait alimenter l'aéroport international d'Ndjili a connu une panne sèche. Entre-temps, le président de l'Assemblée nationale est sous le coup d'une pétition qui risque de l'emporter. Les négociations à Doha, à Washington, le processus de confession religieuse qui propose les bons offices pour le dialogue patine. Comment voyez-vous l'avenir de la nation congolaise? J'ai béni l'Éternel pour cette question brillante. Premièrement, vous savez que Dieu peut vous confier une mission. Il ne va pas se repentir de ce qu'il vous a donné en fonction des actes des apôtres qui dit. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça, c'est la première des choses. Mais il peut advenir. Moi, je dis souvent, vous n'êtes pas le fils de l'homme. Pour moi, Le seul. Lorsque je traverse des épreuves, Amen. je lui rappelle ses promesses. Je dis, éternel Dieu, vous n'êtes pas le fils de l'homme. Pour mentir. Pour mentir. Ni un homme pour se repentir. Et il agit dans un bref délai. Et je te confirme que ici, à la question que tu poses, Ouais. quand Dieu constate qu'il a donné, à partir du cas la DG, Télénews, il a donné au ministre, Premier ministre Soumino, il a donné au chef de l'État, il a donné au président Kamere, il a donné à Samalou Konde une portion d'autorité, et qu'il constate que vous l'exercez en déviation de la mission qu'il vous avait donnée. Vous savez quel est l'esprit que Dieu vous envoie? Quel esprit? Je te lis la parole, hein? Ouais. Très belle question. 2 Chroniques, chapitre 18, le verset 18, je termine au verset 24. Très bien. Et Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel Dieu dit, qui va séduire Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il périsse? Tu as entendu? Oui. Qui va séduire le roi? Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth, pour qu'il fasse quoi? Qu'il périsse. Quand il te détourne de l'Éternel, fais attention aux prophètes qui se sont approchés de toi.
Parce que l'un des ministères le plus séducteurs que Dieu utilise pour évincer quelqu'un qui commence à dévier sa voix, il va te rapprocher des Surtout prophètes. le roi. Et dans le cas échéant, j'interpelle, prenez garde aux prophètes qui sont autour du chef de l'État. Prenez Garde aux prophètes. qui sont autour du chef de l'État. Parce que lorsque Dieu voulait faire tomber Akab, Il a utilisé les prophètes. et écoute bien, qui le fera tomber? Question 20. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et dit. Moi, Dieu, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment va-t-il le séduire? Il dit, je sortirai. Répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel Dieu dit, tu le séduiras et tu le vendras et tu lui viendras à bout. Sors et fais cela. 22. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé le mal contre toi. Donc, quand le chef de l'État veut monter, il veut voyager, il veut faire quelque chose, entre guillemets, il y a certaines personnes qui se sont donné les fonctions de prophètes de la cour. Au lieu de dire la vérité de ce qu'ils vivent, au lieu de dire ainsi dit l'Éternel tel qu'il le voit, ils vont commencer à inciter le roi à être chez lui. Tout va bien. Quand le chef dit, je vais réviser telle chose. Oh, monsieur le président, l'esprit de l'Éternel est sur toi. Maintenant, le problème c'était quoi? Il fallait séduire Akab à partir de prophètes qu'il accepte d'aller à Ramoth. Regarde maintenant le projet, c'est quoi? Après avoir discuté, Akab dit, plutôt que d'amener nos armées, il demande maintenant à l'autre qui était là, il dit, accompagne-moi. Josaphat, nous allons nous déguiser. Voilà comment les idées, tu vas dans la présidence, au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, toutes les idées que vous avez ne sont pas des bonnes idées qui viennent de la part de l'Éternel. Voilà ici, ils montent à Ramoth, mais ils se déguisent. Quand ils arrivent là, tout à coup, l'esprit des adversaires s'ouvre. Ils disent, attaquez celui-là. Quand on attaque, on constate que non, c'est Josaphat. Ah non, c'est pas lui. Immédiatement, on détourne toutes les flèches, on atteint les rois. Frères, à dater de ce jour où nous parlons, avec l'incident qui s'est fait dans le match au stade, avec l'incident au niveau de l'aéroport, prenez garde, n'écoutez pas trop toutes les personnes qui prétendent être des prophètes à côté du roi. Vous finirez par accepter une idée qui vous conduira à la perte. Quant au président Cameroun, Patrick, ça me fait mal. Je ne sais pas comment parler au président Cameroun. Pourquoi ça vous fait mal? Vous n'avez rien dit, mais ça vous fait mal. Patrick, avec tout le respect, je vais le dire avec modestie. Ouais. Moi, je parle avec le président Cameroun en prison. Ah bon? Par quel canal? Pas de canal, moi-même. Vous êtes allé en prison, Moi-même, lui rendre visite. Moi-même. Il vous a reçu. Je le dis avec respect, écoutez-moi. Avec beaucoup de respect. INC, écoutez-moi. D'ailleurs, personne à l'INC ne pourra dire qu'il ne me connaît pas pour mes services prophétiques. Je suis allé. Seigneur, fais que le président Kamere prenne ce message bien. Je lui ai dit, l'Éternel est mécontent de vous tous. Il vous a donné le pouvoir, mais vous avez abusé. Réponse du président Kamere. Je me réponds du mal. Mais si l'Éternel peut m'accorder une autre faveur, cette fois-ci, nous allons utiliser le pouvoir pour défendre la cause du peuple. Président Kamere, je te demande pardon, c'est ce que vous m'aviez dit. Et j'ai dit, vous sortirez de cet endroit. Vous aurez des élévations. Mais attention, le troisième que vous allez désirer, si vous n'accomplissez pas la volonté de l'Éternel, vous allez commencer à descendre. Patrick, je te dis des choses que j'ai dit au président Kamere.
J'aime beaucoup son sens du respect. Il m'a beaucoup respecté. Et quand je l'ai vu la dernière fois... Là, c'était toujours à Makala. À la maison. Ah non, à la maison, chez lui. Chez lui. Mon frère, par la grâce de Dieu, je rencontre plusieurs autorités de ces pays. Quand vous l'avez vu, il vous a dit quoi? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Il m'a dit, évangéliste, tout ce que tu avais dit s'est accompli. Je suis devenu ministre. C'est le président Kamere qui vous dit. Moi, Baka, moi, les moindres de tous. Ne croyez pas que je l'ai vu seulement lui-même. Continuez. Homme de Dieu, serviteur du grand Dieu dans la communication. Il a dit, je suis devenu ministre de l'économie. Je suis devenu président du Parlement. J'ai dit, monsieur le président, entre 2025 juin, nous étions seulement à 3. Et 2026 juin, une forte turbulence va vous suivre. Ça risque d'être le signe par lequel Dieu vous dit, vous n'avez pas honoré votre promesse. 2 jours passés, je rentre à la maison, je prie. La semaine qui vient de passer, je te prends un témoin. J'écris à Massaro. J'ai fait un mauvais songe. J'ai vu le président Kamere, sa tête, le tronc, les cuisses, introduits dans l'eau. Les pieds sont dehors, on jette des bâtons, des bouteilles sur lui. On l'a noyé. On l'a noyé. Réveillez-vous dans la prière et respectez les clauses de l'Éternel. Il a son portable, il va le suivre. J'appelle encore un autre frère dont j'étais le nom de la famille. Je dis, voilà ce que j'ai vu. Ça fait 5 jours que je dors. À 12 h, je me réveille, je vois ma fille qui vient me dire, Alida Kalema, dans le songe, papa, papa, on a destitué Kamere, on l'a arrêté. J'ai tenu ma tête, j'ai dit, certainement il n'a pas honoré la promesse qu'il a faite à l'Éternel. Je suis passé dans ton émission ici. Je dis un message. Rappelle-toi, c'est le jour où tu as parlé du prophète Denis Lessi. Ouais. Je te dis, d'ici 2026 juin, nous risquerons de rester avec une seule institution, la présidence de la République. Tu as dit, oh, mais Denis Lessi a dit, j'ai dit, mon frère, je viens de t'annoncer un message pour l'avenir du pays. Nous allons connaître beaucoup d'agitation entre cette période jusqu'au mois de juillet 2026. Parce que l'Éternel est en train de vouloir déjouer une pensée satanique de l'Occident qui veut s'accomplir dans ces pays. Et donc, je ne peux que demander à la famille du président, à maman, qui aime beaucoup la prière, rentrez, dites à l'Éternel, si vous avez péché, qu'il ait pitié de vous. Mais si c'est une décision qui vient de la part de l'Éternel, personne ne l'arrêtera. Ça, c'était pour la présidence de l'Assemblée nationale. Je crois que ce sont les 2 questions que tu m'as posées. Restera-t-il président, oui ou non? D'après ce que j'ai vu, on va les noyer. Mais faites attention. La noyade s'est faite par l'exercice des mains des hommes. C'est-à-dire ce sont les hommes qui l'ont touché. Autrement dit, cette attaque, elle est humaine. Elle est humaine. Si Dieu est pour lui, cette attaque ne passera pas. Mais si Dieu est passé par des hommes pour sanctionner le fait qu'il n'a pas honoré sa promesse qu'il a faite à l'Éternel, pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de Dieu, il sera dans une situation très difficile et il courra un jour le risque de se retrouver encore une fois de plus en prison, s'il ne fuit pas. Très bien. Ça ne finit pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick Lokala. Mon numéro de téléphone pour les livres. Gratuitement. Pour les livres. Gratuitement, je le dis. Pour les livres. Gratuitement. Mais n'empêche que si quelqu'un a une offrande... Ah, là tu me rappelles, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, frère, tu as fait un grand travail. Je ne saurais pas prendre ton travail gratuitement. Quand Dieu me bénira, je te donnerai. Mais j'ai ri. J'ai seulement donné les livres aujourd'hui. Le lendemain, il m'avait déjà envoyé une contribution. Il dit, prends ça, continue à faire des recherches. Oh, je crois que si c'est peu, c'est $150. Ah, c'est beaucoup d'argent. Non, les gens me soutiennent. Même $10, c'est beaucoup, papa. C'est beaucoup d'argent. Même $20, c'est beaucoup parce que les émissions que nous rappelez le numéro pour le livre. Plus 243. 90 79 66
785. Ce n'est qu'un numéro WhatsApp. N'appelez pas directement, ce n'est que WhatsApp. Si vous ne me recevez pas, laissez-moi un message. Je vous enverrai les numéros de l'assistante Alida Kalema, la fille d'idée préparatoire. Elle va vous envoyer tout le PDF. À défaut, si vous ne pensez que vous n'avez pas maîtrisé les numéros, vous pouvez appeler les serviteurs de Dieu en puissance, en montée. Patrick Lokala. Je n'en suis pas un. Merci, révérend. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, c'était quand même dans les conditions extrêmement difficiles que nous avons réalisé cette émission. On a connu une petite panne de la climatisation, c'est en train d'être réparé. Et puis, on va rétablir la connexion d'ici là avec Starlink. On va essayer. Canal Box a été très décevant dans la fourniture de la connexion Internet. C'est comme ça que nous avons décidé de changer, de tenter l'aventure avec Starlink de Elon Musk. On va voir dans les jours à venir si la connexion est bonne. Peut-être que le mardi prochain, nous ouvrirons les téléphones pour permettre aux autres de poser des questions aux révérends et de participer à l'émission, parce que l'émission n'est pas faite pour nous, elle est faite pour vous. Et vous avez le droit non seulement de participer en suivant, mais aussi en intervenant en direct à l'émission L'invité de Patrick Lokala. Merci révérend. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à notre invitation. Merci à Charlie Chango d'avoir assisté, d'Eric Lunkeba le maestro. Je suis Patrick Lokala. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a amabé, ça les langues pour la maman. A célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndegonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jo bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il y son fonctionnement il y a bien. Tout comme les Congolais toujours gagné le match. Vous avez des défaites, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on dit qu'on met la bimela, boyawa. Bobenga bena alendele, un numéro naé pour bobenga pour boser local. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça a 2 jours, ata batie le loko. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izana kati et longolango. Alende le mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille, à toi ça problème na mutute jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga alendele, à partir naïe, aïmneni, oué aux ouangou. Nous amenons pas molabino, mi batte lambo que comme biété, batwa comme la jalousie, oyo tozo comprendre des soutés. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ondengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.